Quand une maison est détruite, Dieu est capable de restaurer pleinement. Et je ne sais pas dans quel état est ton cœur en ce moment, mais que Dieu puisse restaurer, que Dieu puisse reconstruire, et que Dieu puisse faire que nous puissions traverser nos épreuves sans être écrasés. Amen. Mon premier point, c'est celui-ci. Si tu peux le mettre. Non, c'est pas celui-là. Elle va afficher tous mes points. Non, bah voilà, vous avez vu tous les autres points. Maintenant, on peut mettre le premier. T'inquiète, sister, c'est pas grave. Nos propres limites, entre parenthèses, elles sont fragiles. En tout cas, moi, je peux dire que mes limites le sont. On a tous des limites de choses que nous pouvons supporter, et au bout d'un moment, c'est trop. Alors moi, je suis quelqu'un, je vais encaisser beaucoup. Je vais pas dire grand-chose, c'est un défaut. Et je vais encaisser jusqu'à un moment où je peux plus. Et on a tous nos limites, où on va supporter un certain nombre de choses, on va dire c'est bon, j'encaisse, c'est bon, je continue à avancer. Mais on est tous créés de la même manière, avec des limites. Des limites dans nos émotions, des limites dans nos pensées, des limites dans ce que notre cœur peut encaisser. Moi, je sais que j'ai des limites. Et j'apprends au fur et à mesure, Dieu m'a donné une aide, ma femme, avec qui je peux me confier, avec qui je peux me partager, avec qui je peux prier, pour ensemble traverser ces différentes périodes difficiles. Mais il m'a laissé surtout sa présence. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Pour que nos limites, on puisse les dépasser. On a tous des limites, on a tous des moments où on a la sensation, justement, comme je disais, que l'on va être écrasé. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans la Bible, il y a beaucoup de personnages, des personnages connus, où l'on peut voir ces personnes-là atteindre leurs limites et craquer littéralement. On va en voir quelques-uns, pas beaucoup. Mais il y a des personnages dans la parole de Dieu qui vont vivre des périodes, des choses difficiles. Et suite à ces choses difficiles, des profondes détresses, des profonds deuils, des profondes humiliations, des souffrances, des colères, vont arriver à leurs limites et craquer littéralement. Et est-ce que vous savez comment à l'époque, je sais que certains le savent, comment, Lionel, t'as pas le droit de répondre. Est-ce que vous savez comment à l'époque, quand ils traversaient des temps difficiles, des angoisses profondes, des souffrances difficiles, un deuil, une humiliation, une colère, comment ils l'exprimaient? Déchirer les vêtements, c'est bien. Vous lisez vos Bibles. Ils déchiraient leurs vêtements. Vous avez déjà dû lire des textes, maintenant ça vous parle peut-être, où il est dit justement, il déchira ses vêtements. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà lu ça? Et en fait, ces personnes-là, on va le lire quelques exemples, ils traversaient des deuils, des colères, des désespoirs, des humiliations. Et pour exprimer cela, ils prenaient leur col et ils déchiraient leurs vêtements. Et on peut lire par exemple, j'ai noté 4 exemples dans Genèse 37, 29. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Marc 14, 63. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria: qu'avons-nous encore besoin de témoins? 2 Samuel 13, 31. Le roi se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil et s'étendit à même le sol. Juge 11, 35. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: ah ma fille, tu m'accables de chagrin. Voilà quelques exemples pour poser entre guillemets le décor, qu'au travers de ces différentes épreuves qu'ils allaient traverser, ils allaient exprimer leur profond désarroi, leur profond désespoir, leur profonde souffrance, en déchirant leurs vêtements. Ils saisissaient l'extrémité de leurs vêtements et ils tiraient dessus. Et on a tous, à un moment donné, dans nos vies, atteint nos limites, atteint nos extrémités. Et là, on explose. Et là, il y a quelque chose qui se déchire. Là, notre cœur se déchire. Là, il y a quelque chose où je ne peux plus contenir ce que j'ai au fond de moi. Je ne peux plus contenir la peine, la souffrance, la colère, le désespoir au fond de mon cœur, et ça explose et ça se déchire. Quelqu'un a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. C'est pas un péché, c'est pas une honte. On est tous les mêmes. Et c'était la façon de l'époque d'exprimer leur façon d'être
écrasé par les émotions, d'être écrasé par le désespoir, d'être à bout de souffle, d'avoir atteint leurs limites émotionnelles. Mais c'est quelque chose de normal, et c'est quelque chose de normal pour nous ici, pour les êtres humains, d'agir, parce que nous sommes tous faits de la même manière. Nous sommes tous faits de chair, et nous avons tous nos propres limites. Et oh, combien elles sont fragiles. Combien elles sont fragiles, combien elles sont petites, combien elles sont courtes, les limites de l'homme avec un grand H. Nous avons tous nos limites, où à un moment donné, nous allons craquer. Et dans la Bible, on voit plein d'exemples, où des hommes déchirent leurs vêtements. Il y a des autres cas où ils vont se recouvrir de cendres, ils vont vraiment s'abaisser et ils sont abattus, détruits. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce vêtement, c'est l'image du cœur, c'est quelque chose de proche de nous, c'est quelque chose en nous, c'est personnel. Et il y a ce cœur qui se déchire, parce qu'on ne peut plus supporter, il y a une destruction, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous, on est brisé. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et il y a quelque chose de plus. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle que Dieu annonce. Et je crois que Dieu ne parle pas au hasard. Mais au milieu de nos épreuves, au milieu de nos souffrances, alors qu'on est limité, Dieu désire ce matin nous amener plus loin. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Dieu désire nous amener plus loin. Nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, je le disais tout à l'heure. Et Dieu a prévu plus. Pourquoi alors que des choses extérieures, intérieures viennent nous bouleverser, viennent nous atteindre, que nous puissions être pressés, oui, mais pas écrasés. Être pressés, oui, mais pas écrasés. Vous savez, il y a différents types de vêtements qui existent. On est tous habillés d'une façon différente. Je vous apprends rien. Vous connaissez les gilets pare-balles ? Ouais, ça vous parle ? On peut se prendre une balle avec un vêtement classique, et la balle nous atteint, et on meurt. Mais on peut se prendre une balle avec un gilet pare-balles, la balle nous atteint, mais on ne meurt pas. Et tout dépend le vêtement que l'on porte, les conséquences vont être différentes. Tout dépend de quoi on est revêtu, les conséquences vont être différentes. Et je voudrais vous lire un texte, qu'on puisse lire un texte ensemble dans Exode 28, 31, 32. Vous me suivez, ça va, vous êtes avec moi ? Ouais. Tu feras la robe de l'éphod tout entière en pourpre violette. Il y aura au milieu une ouverture pour y passer la tête. Cette ouverture sera garnie tout autour d'un ourlet tissé comme l'encolure d'un vêtement de cuir tressé, pour que la robe ne se déchire pas. Pour que la robe ne se déchire pas. Ce vêtement-là, c'était le vêtement pour Aaron, pour les prêtres. D'accord ? C'était un vêtement spécial qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. On ne va pas venir habillé avec une robe, etc. Ce serait mal vu. Mais c'était conçu pour les prêtres à l'époque, pour certaines personnes bien spécifiques, spécialement conçu pour ceux qui étaient au service de Dieu. Pour ceux qui avaient reçu une onction particulière, dans Lévitique 8-12, on lit « Ensuite, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et le oignit pour le consacrer. » C'est cet homme-là, Aaron. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était au contact de la présence de Dieu. Et il était revêtu de cette robe que les autres ne portaient pas. Et on voit qu'une des spécificités de cette robe-là, c'était qu'elle était faite de sorte qu'elle ne puisse pas se déchirer. Elle ne pouvait pas se déchirer, elle était faite de sorte qu'elle ne pouvait pas se déchirer. C'était un vêtement beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide que ceux que les autres gens lambda pouvaient porter. C'était un homme qui travaillait dans la présence de Dieu, qui était au service de Dieu, qui était consacré pour vivre pour Dieu, sa raison de vie, comme on l'a chanté tout à l'heure, sa raison de vivre, c'était Dieu. Il était dans la présence de Dieu beaucoup plus que les autres. Et il avait un vêtement tout particulier. Et l'extrémité de son vêtement, là où d'habitude les gens pouvaient le déchirer, était fait de sorte qu'il ne puisse pas lui le déchirer. Et c'est comme si les limites étaient différentes. Les limites de cet homme-là, les limites de ce vêtement-là étaient beaucoup plus résistantes, beaucoup plus solides. Ce qui allait faire que c'était un homme comme tous les autres. D'accord ? Il allait parfois vivre des temps difficiles, comme tout le monde. Et peut-être qu'il allait parfois être tenté d'exploser comme les autres pouvaient exploser, sauf que lui ne pouvait pas. Même s'il voulait, il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose de plus, il était revêtu de quelque chose de bien particulier. Il ne pouvait pas céder à l'angoisse. Il ne pouvait pas céder
se laisser envelopper, détruire par le deuil. Il ne pouvait pas se laisser abattre par le désespoir. Il était revêtu de quelque chose de bien spécial. Mais c'était quelqu'un de bien particulier. C'était celui qui travaillait dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Vous savez, les choses anciennes de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, ça nous parle pour nous. Et c'est ce qu'on est en train de voir ensemble, c'est ce qu'on est en train de développer. Aaron était revêtu de quelque chose de bien spécial. Je rappelle le titre du message, pressé, mais jamais écrasé. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est important de réaliser quelque chose. On passe une période à un max de vie, à l'église, une période difficile. Pour ce qui concerne Paul, notre frère. Mais on vit tous des difficultés. La plupart d'entre nous, pour certains, je pense que si je vous demande, certains vont dire non, ça va en ce moment. Mais pour la plupart, on vit des difficultés. On vit des souffrances, on vit des maladies. On se casse. Certaines de nos sœurs ici se sont cassées des côtes récemment. Il y a des souffrances qui sont là, des blessures, des attaques dans nos pensées. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a une guerre dans nos pensées. Il y a une guerre dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais il y a une guerre dans nos cœurs, il y a une guerre dans nos pensées. Il y a une guerre qui... On va même être attaqué physiquement. Il y a des souffrances. Et dans nos pensées, dans nos cœurs, on est pressé. Oui? Oui. On est pressé. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu, ce matin, veut nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui, il n'y a plus de prêtres sacrificateurs qui, eux seuls, peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a le peuple de Dieu. Et le voile a été déchiré. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Et c'est cette présence-là qui vient restaurer, c'est cette présence-là qui vient reconstruire, qui vient guérir, qui vient consoler, la présence de Dieu. Et alors qu'Aaron était un des seuls à pouvoir y accéder, un des seuls à pouvoir porter cette tunique-là, aujourd'hui, c'est accessible à un plus grand nombre. Aujourd'hui, nous pouvons tous être pressés, mais pas écrasés. Amen. Et c'est une guerre, et c'est important de le réaliser. Que des fois, ça ne vous est jamais arrivé de vous lever le matin, ou de vous coucher, le cœur angoissé, mais sans savoir trop pourquoi. Ça vous est jamais arrivé d'être un genre d'esprit de dépression qui est sur nous, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, je suis pas bien. Je suis pas bien dans mon cœur, je suis pas bien dans mes pensées, je suis comme pressé. C'est normal, il y a une guerre qui est là. L'ennemi aime attaquer le peuple de Dieu pour nous presser, mais il ne veut pas juste nous presser, il désire nous écraser. Mais ce matin, nous nous rassemblons dans ce lieu, dans la présence de Dieu, et nous voulons déclarer de tout notre cœur, par la foi, oui, je suis pressé, mais je ne me laisserai pas écraser. Je suis pressé, mais je ne me laisserai pas écraser. Pas parce que nous sommes extraordinaires. Aucun de nous ici ne l'est. Mais parce que la présence de Dieu, que Dieu veut déverser sur et en nous, elle est extraordinaire. Amen, amen. Elle n'a rien d'humain, elle n'a aucune limite humaine, mais elle vient d'en haut. Gloire à Dieu. Et nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Notre patrie n'est pas ici-bas, mais elle est céleste. Amen. C'était ce que les chants disaient tout à l'heure. Un jour, nos yeux le verront, un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et là, au revoir le deuil, au revoir la tristesse, au revoir la colère. Mais aujourd'hui, nous pouvons goûter les prémices des choses d'en haut. Amen. Un acompte des choses d'en haut, où nous pouvons goûter la gloire de Dieu. Mais ça dépend aussi de nous. Ça dépend où est-ce que nous allons aller, ça dépend de quoi nous allons nous revêtir. Si nous allons sur un champ de bataille sans être habillés comme il convient, il y a de grandes chances qu'on soit plus blessés que les autres, voire que l'on meure. Mais si nous revêtissons le vêtement adéquat, alors nous allons peut-être être touchés, mais nous n'allons pas mourir. Nous allons peut-être être attaqués, l'ennemi va venir se rapprocher de nous, nous mettre des coups. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'en nous et sur nous, il y a quelque chose contre lequel il ne peut rien faire. C'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un vêtement que Dieu veut donner, offre à ses enfants. Ce vêtement qui est fait de sorte qu'il ne peut pas se déchirer. Et ça, c'est un cœur qui est rempli, qui est recouvert de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est un cœur dans lequel règne Dieu. Et parfois, on est mal, on est triste, on est abattu. Mais c'est bon de se poser la question, quelle est la place de Dieu, en fait, dans ma vie?
C'est normal que je sois mal, c'est normal que je sois triste si le Seigneur n'est plus ma raison de vivre. Si la présence de Dieu n'est plus une priorité, si le fait de plaire à Dieu et d'obéir à Dieu n'est plus ma priorité, alors tu vas être triste, abattu. C'est normal. Mais ce matin, il y a une décision que tu peux prendre, c'est celle de remettre Dieu à sa place. Remettre Dieu à sa place. Dieu ne te demande pas d'argent. On sait, ce que Dieu demande, c'est notre cœur. C'est un cœur tout entier. Et là, ça va faire la différence. Là, Dieu revient prendre sa place. Dieu reprend ses marques. Dieu reprend sa place dans mon cœur. Dieu reprend toute la place. Dieu peut me revêtir à nouveau de ce vêtement solide et résistant. Ce qui fait que quand l'épreuve va venir, je ne vais pas craquer, je ne vais pas exploser, je ne vais pas partir en dépression. Mais je vais avoir une période de tristesse, oui, parce que être en deuil, c'est normal que ça cause de la tristesse. Jésus a pleuré. Et c'est bon que Dieu nous ait laissé ce verset, Jésus pleura, parce que ça rassure nos cœurs. Le cœur de Christ touché par la perte d'un être cher. Et c'est normal d'être abattu et d'être triste. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons sortir vainqueurs du deuil. Nous pouvons sortir vainqueurs du désespoir, de la peur. Ce n'est pas ces choses qui doivent avoir la victoire sur nous. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit finalement avoir la victoire sur nos pensées. Avoir la victoire sur nos cœurs. Mais ça dépend de nous, encore une fois. On peut lire un texte dans 2 Corinthiens 4, 7, 13. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Et cependant, vous pouvez lire avec moi, et cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours, en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et ce qui fait que nous allons rester calmes dans nos pensées, ce qui fait que nous allons rester dans la paix, ce n'est pas juste le fait de venir à l'église tous les dimanches. Ça va te faire du bien et ça va te nourrir, il faut que tu le fasses. Mais c'est bien plus que ça. C'est une vie dans la présence de Dieu. Une vie entière à la recherche de Dieu. Une vie entière où je veux laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place en moi. Et on sait ce qui peut se passer quand l'épreuve vient. C'est des colères, de la haine, de la tristesse, de l'angoisse, de la peur. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous? La paix du ciel, la joie. On va lire un texte qu'on connaît bien, Galates 5, 22 jusqu'à 25. Mais le fruit de l'Esprit, ce que produit l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est notre cas? Oui. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Laissons-le. C'est comme si on avait le choix. Comme si ça nous appartenait. Comme si c'était notre décision de laisser l'Esprit de Dieu diriger notre vie. Pour que je laisse quelqu'un diriger ma vie, il faut que je sois à ses côtés et que cette personne, je puisse être suffisamment proche pour l'entendre. Ou pour qu'elle me tienne la main et qu'elle me conduise. Avec l'Esprit de Dieu, c'est pareil. Je ne peux pas laisser l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu me conduire si je me tiens à des kilomètres d'elle. Mais je dois la chercher et chercher à être là où Dieu est. À l'église, il est là. Mais il peut être là aussi tous les jours à tes côtés. Si tu le laisses, si tu le cherches, il va être celui qui te conduit, celui qui te dirige. Mais c'est une question de choix. Et je voudrais qu'on lise dans Joël 2,
verset 13, et je vais appeler les musiciens à revenir, j'ai bientôt fini. Cécile, si tu peux venir au piano, s'il te plaît. Joël 2, 13. Juste la première partie. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Vous connaissez ce texte? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirer ses vêtements à l'époque, on se remet dans le contexte rapidement. C'était quelque chose qui était devenu traditionnel. Ok? C'était quelque chose qui était traditionnel. Ça veut dire que quand il y avait de l'angoisse, quand il y avait du deuil, quand il y avait de l'humiliation, c'était presque un réflexe traditionnel de déchirer ses vêtements. Mais Dieu voulait les ramener à quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère, beaucoup plus profond. Et il va dire à son peuple maintenant, c'est bien que vous déchirez vos vêtements, mais ce serait mieux que vous déchirez réellement vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle à un moment donné de revenir à l'essentiel. De revenir, il nous est dit, déchirez vos vêtements, vos cœurs, pardon, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Ça nous parle d'humilité, vous savez, de déchirer nos cœurs devant Dieu. Moi, je sais que des fois où j'arrive à l'extrémité, on est vrai ce matin, on est transparent, d'accord? Quand j'arrive à bout et que je ne peux plus porter, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Johan et je lui dis par exemple, bah, excuse-moi, cette semaine je me sens pas de faire chanter, il faut que je me ressente sur le Seigneur. J'ai pas envie de faire semblant, il faut que je me ressente sur Dieu. Ou je dis à Mathieu ou à Patrick, est-ce que tu peux me remplacer pour la prédication parce qu'en ce moment ça va pas, j'ai besoin de déchirer mon cœur devant Dieu. On est tous pareils. Les pasteurs, c'est pas des super-héros. Mais nous avons besoin aussi de nous de déchirer nos cœurs. Et ce que Dieu nous appelle à faire ce matin, c'est le rechercher tout à nouveau. C'est revenir. Revenir là où Dieu est. Revenir dans sa présence. Le rechercher tout à nouveau. Peut-être comme si c'était la première fois. Je m'éloigne un peu parce que le piano est fort. On peut lire Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je partageais ça avec Patrick tout à l'heure, mais des fois c'est vrai, on peut essayer de brider nos pensées. Dans nos pensées, c'est le bazar complet. Dans nos cœurs, c'est le... Voilà, il y en a de partout. Je suis pas bien, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire. Et des fois on dit, Seigneur, faut que je reconcentre mes pensées, faut que je reconcentre mes pensées, faut que ça aille mieux. Bah, peut-être je vais lire ma Bible, peut-être que je vais écouter une prédication, peut-être que je vais écouter des chants. J'essaie de calmer mes pensées comme je peux. Mais Dieu des fois nous demande une seule chose, de déchirer nos cœurs. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La supplication, c'est pas juste Seigneur, bénis ce repas, Amen. C'est un cœur humilié, un cœur qui crie à Dieu, un cœur qui s'agenouille, un cœur qui... C'est une question presque de vie ou de mort. C'est une question où je me dis, si je fais pas ça, si je vais pas dans la présence de Dieu, je vais pas réussir à aller plus loin. Et on n'est pas là pour faire semblant. Devant moi, vous pouvez peut-être faire semblant que tout va bien, mais Dieu voit vos cœurs. Dieu sonde les cœurs, il sait dans quel état tu es en ce moment. Il sait que ton cœur peut-être il est brisé. Il sait que ton cœur peut-être il est blessé. Il sait que tu es triste. Il sait que tu es peut-être en colère contre quelqu'un. Ou peut-être contre Dieu lui-même. Et ce matin, il y a un appel à le rechercher tout à nouveau. Et dans certains cas, tu ne pourras pas aller plus loin si tu ne le fais pas. Parce que Dieu veut te revêtir ce matin de son esprit. Dieu veut te revêtir de sa présence. Mais pas juste te revêtir, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous avons lu, Aaron mettait un vêtement sur lui. Mais nous avons lu que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est nous, mais maintenant, c'est même plus à l'extérieur de nous. C'est plus quelque chose de superficiel. C'est en nous. Mais quelle place Dieu a dans ton cœur? Quelle place Dieu a dans ton cœur?